Ok, j'ai découvert un outil génial il y a peu de temps, je pense qu'il est très récent également, ça peut te faire gagner des heures, voire même des jours de boulot, c'est parti. Salut à toi, c'est Nico, je suis super content de te retrouver comme d'habitude dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais te partager un outil que j'ai récemment découvert et qui peut te permettre de créer des visuels pour tes réseaux sociaux en seulement quelques clics et de manière hyper intuitive. Alors cet outil s'appelle Adobe Express, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée et que ce soit post Instagram, story, bannière de page Facebook, oui parce qu'il y a sûrement des gens qui utilisent encore Facebook en 2023, bannière YouTube, miniature YouTube, post en format carré 9:16 4:5, il est vraiment capable de faire tout ça et bien plus encore. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ça fonctionne et également comment créer des visuels très simplement grâce à Adobe Express. Alors déjà, avant de commencer, il y a quelques petites choses qu'il faut savoir. Déjà, c'est que Adobe Express n'est pas un logiciel, c'est disponible sur le web et en plus de ça, c'est gratuit. Il existe forcément des fonctionnalités payantes qui viennent en plus, mais ça, c'est pour celles et ceux qui possèdent la licence Adobe. En plus, il me semble que tu n'es pas obligé d'avoir la licence complète. Je crois qu'un simple abonnement à Lightroom ou Photoshop suffit pour avoir un accès premium à Adobe Express. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une chose qui est vraiment cool, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer de logiciel pour pouvoir l'utiliser, c'est directement disponible sur ton navigateur web sur internet. Alors pour ça, il suffit de se connecter avec son compte Adobe et on peut profiter de tout un tas de templates pour nos réseaux sociaux. Donc on va voir maintenant ce qu'on peut faire avec Adobe Express. Déjà, lorsqu'on se connecte, on arrive sur la page d'accueil, donc tu devrais voir une interface qui ressemble à peu près à ça, avec tout en haut la possibilité de créer un nouveau projet. Donc parmi les exemples de projets, on va retrouver tout un tas de trucs, des stories Insta, des publications Facebook et Insta, des affiches, des logos, des prospectus, des couvertures de livres, d'albums, de vignettes YouTube, CV, enfin vraiment tu vois il y a plein de choses ici. Et là en haut tu as un bouton voir plus. Et là du coup c'est ici que tu vas voir le nombre de templates qui peuvent exister sur chaque catégorie. Donc c'est juste impressionnant, il y en a vraiment pour tous les goûts et tout ça à notre disposition puisque je le rappelle c'est gratuit. Alors tu t'en doutes bien, je vais pas tous les passer en revue, si tu veux aller checker ça, moi je te laisse forcément tous les liens dans la description. Donc je reviens à l'accueil du site et juste en dessous de la création de nouveaux projets, tu as également tout un tas d'actions rapides que tu peux réaliser grâce à Adobe Express, comme supprimer l'arrière-plan d'une photo par exemple. Alors c'est super simple, je clique dessus, je vais importer ma photo et voilà, en seulement 2 clics, c'est aussi simple que ça, j'ai supprimé mon arrière-plan. Donc une fois que tu as ton résultat final, tu peux télécharger ton image avec le fond transparent et tu peux également l'utiliser sur un template de miniature YouTube par exemple, ou de post ou de story Insta, ou bien le sauvegarder pour plus tard. Donc tu as aussi un outil de recadrage, donc pareil, ça c'est hyper simple. J'importe mon image, bon je vais reprendre la même, et là tu vois que je peux la recadrer pour Instagram en format 9:16, carré, portrait, ou bien en paysage. Je peux venir aussi repositionner mon image, ça c'est vraiment très simple et hyper pratique. Je peux venir zoomer dessus ou laisser l'échelle à 100%, enfin tu vois que c'est vraiment responsive. Et une fois que c'est bon, bah pareil, je peux venir télécharger mon image et publier sur mes réseaux. Donc c'est dispo sur Instagram, mais également sur un tas d'autres réseaux sociaux, tu vois la liste qui s'affiche à l'écran. Donc, comme pour les photos, tu peux ajuster la taille de la vidéo, tu peux redimensionner aussi la vidéo pour Insta, mais également pour tout un tas d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Enfin bref, tu as vraiment du choix. Et pareil ici, si tu cliques sur afficher, tu as toute la liste des outils présents sur Adobe Express. Donc tu peux voir qu'il est possible de faire vraiment pas mal de choses. Tu peux même générer un QR code en seulement 2 clics. Il suffit juste de rentrer l'URL de ton site. Ça peut être une page Insta, un site web, peu importe. Tu choisis le style de QR code que tu veux, la couleur et ensuite tu le télécharges. C'est vraiment super simple. Tout est optimisé pour qu'en seulement quelques clics, on arrive à faire les actions qu'on souhaite. Et tout l'intérêt justement de ce genre d'outil, c'est de pouvoir nous permettre de créer un maximum de visuels en un minimum de temps. Donc si jamais tu suis ma chaîne, tu as sûrement pu voir récemment que j'ai créé un podcast. Si jamais tu ne la suis pas, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici je parle de pas mal de choses en rapport avec la photo et la vidéo. Et j'ai également sorti les premiers épisodes de mon podcast il y a quelques semaines. Mais du coup, pour promouvoir ces épisodes justement sur les réseaux sociaux, je me sers d'Adobe Express pour créer et générer tous mes visuels et ainsi partager ça sur Instagram, TikTok, peu importe où je partage mes promos. Je vais te montrer du coup l'exemple de template que j'ai créé. Donc pour ça, je vais sur projet et ici tu peux découvrir l'interface de travail qui pour le coup je trouve est très minimaliste, mais tu vas voir que c'est quand même assez complet également et qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Donc là, je suis en train de créer mes futurs posts Instagram pour le prochain épisode de mon podcast qui est déjà sorti du coup avec JC Pierry, donc j'ai besoin de faire pas mal de modifications par rapport à mon précédent template. Donc je crois qu'à la base j'avais pris un template déjà tout prêt et je l'ai réadapté à ma sauce. Donc pour ça j'ai cliqué ici et j'ai dû taper podcast ou citation, je sais plus trop, pour avoir mon exemple. Après ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un fond de couleur
Donc tu peux le voir juste ici. Donc là j'ai tous mes layers en fait dans le même principe que Photoshop, mais en version vraiment responsive et plus intuitive aussi. Ensuite, j'ai créé mon post aux dimensions 9-16 avec mon logo en haut, des guillemets pour la citation, le nom de l'intervenant ainsi que le numéro de l'épisode. Donc c'est assez simple en soi, mais le but ici c'est vraiment de te montrer les différentes fonctionnalités présentes sur cette interface. Donc on va commencer par la partie de gauche. Donc c'est ici qu'on va retrouver tous les exemples de templates, donc soit des modèles tout prêts avec seulement quelques ajustements à faire pour que ça corresponde à ton visuel, mais aussi des exemples de texte, de photos, également tu as aussi un stock d'images disponibles, des formes, des designs, des arrière-plans, et tu peux également apporter des presets comme par exemple des logos. Donc il y a quelques templates qui sont accessibles gratuitement, mais si tu prends un abonnement Adobe, là tu vas pouvoir avoir toutes les fonctionnalités présentes sur ces templates. Donc en gros, cette partie à gauche là, c'est là où tu vas pouvoir générer tous les visuels que tu vas importer sur ton projet. Au centre, c'est là qu'on a le projet tout simplement. Donc ici tout est clean, il n'y a pas de fonctionnalité un peu partout et franchement personnellement moi c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment simple et minimaliste. Donc en dessous du projet, toujours au centre, on a le numéro de la page, à savoir qu'on peut créer plusieurs pages sur le même projet. Alors je sais pas combien on peut en créer au maximum. Donc là moi par exemple c'est ce que j'ai fait sur ce visuel, j'ai un fond jaune avec le texte en noir et un autre projet avec le texte en jaune et le fond en noir. Donc ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai dupliqué le projet dans une autre page et j'ai changé les couleurs. Donc ça m'a à peine pris 30 secondes à réaliser. Ensuite, tu peux supprimer la page et voir toutes les autres pages. Si jamais tu veux modifier un layer, il te suffit tout simplement de cliquer dessus. En fait, il va être sélectionné. Tu verras à droite un autre onglet apparaître dans lequel tu peux apporter là tout un tas de modifications. Et c'est là que cet outil va devenir intéressant, c'est que tu vas pouvoir modifier énormément de choses. Donc tout d'abord, ici, tu as le champ pour le texte. Donc tu peux modifier bien sûr la police, la couleur, la taille, ajouter des effets de surbrillance, d'ombre, de forme, de contour, mais également des animations. Donc il suffit de fermer cet onglet et de cliquer sur animation à droite et là tu auras plusieurs exemples que tu vas pouvoir appliquer sur ton texte. Donc tu as aussi des recommandations de police proposées par Adobe Express. Si jamais tu sais pas trop quoi choisir, tu as des propositions qui sont à ta portée. Un truc que je trouve génial également, c'est la facilité avec laquelle tu peux déplacer tes layers sur ton projet. Sur Photoshop, je trouve que c'est un peu plus galère, même si maintenant tu as la fonction de sélection automatique, mais j'aime pas trop m'en servir, je trouve que c'est pas hyper intuitif. Là tu peux facilement déplacer ou changer la taille des calques et en plus quand tu vas le sélectionner, ça t'affiche ici avec le contour noir la position du calque sélectionné par rapport au reste de ton projet. Donc ça te permet d'y voir un petit peu plus clair et de pouvoir changer l'ordre facilement si jamais tu en as besoin. Donc rapidement là je vais passer sur les différents calques et te montrer quelques exemples de customisation pour que tu comprennes en quelques clics ce que tu peux créer et modifier sur un template. Donc on a tout d'abord le fond, l'arrière-plan, donc je peux choisir une couleur unie ou bien une image. Je peux également prendre une photo parmi les images proposées par la plateforme ou alors importer mes propres photos. Ensuite j'ai rangé les calques dans l'ordre de bas en haut tout simplement. Donc là j'ai mis le numéro de l'épisode, donc j'avais fait le numéro 2 et là je vais changer pour le numéro 3. Donc si jamais c'est trop gros ou si je manque de place, je peux réajuster tout simplement. Donc si j'en ai besoin je peux le faire. Alors le calque suivant c'est tout simplement un triangle sans bordure de la même couleur que le fond pour faire en sorte à ce que le chiffre 2 soit masqué par quelque chose et j'ai également mis un trait pour marquer la délimitation. À côté de ça on a le EP de épisode qui vient par-dessus le triangle, donc ça j'ai pas besoin de le changer. Par contre ce que je peux changer c'est le nom de l'invité, c'est plus Balt mais JC Piri. Donc je rajoute également l'emplacement, la taille si j'en ai besoin. Juste au-dessus j'ai ma citation, donc je vais écrire en italique avec des guillemets en haut et en bas et enfin j'ai mon logo tout en haut. Donc tu peux voir ici qu'il y a d'autres effets de dispo comme le flou, des filtres ou bien des options d'amélioration. Donc ça va être beaucoup utilisé plus sur des photos plutôt que des logos comme celui-ci. Mais tu vois que tu peux gérer le contraste, la luminosité, la saturation, tout ça, donc c'est quand même assez cool. Donc là, moi j'ai fait mon premier visuel pour mon épisode de podcast avec le fond jaune, donc je vais également en faire un autre avec le fond en noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque et modifier tous les paramètres, passer le noir en jaune et le jaune en noir pour créer mon deuxième visuel. Et tu vois, tout ça, ça s'est fait très rapidement et en seulement quelques clics. Donc rapidement, je vais prendre un autre exemple, je vais créer un template vide cette fois et créer un visuel pour une story par exemple. Donc je vais importer une photo comme arrière-plan et comme on l'a vu tout à l'heure, on a quelques filtres comme de la bichromie, noir et blanc, du contraste, du mat, enfin on peut jouer vraiment avec tout ça. On peut aussi jouer avec les améliorations pour donner un look un peu plus prononcé et unique, et également avec le flou. Donc là tu vois qu'il y a un curseur, tu peux gérer l'intensité du flou, donc tu vois que c'est vraiment assez complet mine de rien. Après c'est pas aussi complet que Photoshop, donc si jamais tu as besoin de fonctionnalités un petit peu plus poussées, je t'invite à utiliser Photoshop
Photoshop, mais là déjà tu as vraiment des bonnes bases pour créer des templates à la chaîne. Après je peux venir créer mon texte si jamais j'ai un texte à mettre, par exemple pour annoncer une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc là je vais sélectionner un template de texte et mettre nouvelle vidéo par exemple, ou l'URL de la chaîne, ou bien lien dans la bio, enfin un truc simple et efficace qu'on met en story. Je centre bien le tout et puis ensuite je vais rajouter la miniature de ma vidéo pour qu'elle ressorte devant tout ça. Donc je peux aussi rajouter des formes pour styliser encore plus ma story, des petites animations pour rendre le truc encore plus dynamique. Enfin vraiment il y a pas mal de choix, je pense que tu as compris, j'en ai parlé tout au long de cette vidéo. Il est temps maintenant de passer à l'exportation. Donc si tu as 5 secondes devant toi, c'est vraiment très simple pour ça comme pour tout le reste. C'est en seulement 2 clics que ça va se passer, tu vas sur télécharger et là tu as le choix entre PDF, JPEG ou PNG. Par contre si jamais tu as besoin de recadrer ton image pour je sais pas, la partager sur différents supports avec des tailles qui varient, tu peux le faire en allant sur modifier ici et là tu peux choisir le format correspondant. Tout est pensé vraiment pour une utilisation réseaux sociaux et ça nous fait gagner un temps incroyable. Ça évite de créer un template à chaque fois sur Photoshop et de rechercher la taille réglementaire pour, je sais pas, la bannière YouTube, Twitch ou Facebook, enfin peu importe. Et ensuite mettre les dimensions manuellement sur un fichier Photoshop. Là vraiment, tu cliques une seule fois, tous les formats sont en bonne dimension et le template que tu as créé, il est responsive. Donc ça veut dire que tu peux passer d'un format à l'autre en seulement quelques ajustements. Donc je pense notamment à un format 9/16 si jamais tu veux passer à un format 4/5 pour Insta. C'est vraiment possible en un seul clic, 2-3 recadrages et ensuite tu télécharges ton visuel. Donc on est vraiment sur ce niveau là de rapidité, je trouve ça vraiment très cool. Ça permet de créer des posts de qualité en fournissant très peu d'efforts. Alors avant de terminer cette vidéo, sache qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont avec Adobe Express, comme des templates de CV par exemple. Ça c'est quelque chose, on galère toujours pour la mise en page ou alors pour trouver une présentation originale. Là tu as des centaines d'exemples qui sont catégorisés par catégorie socio-professionnelle, donc ça c'est vraiment cool, ils sont déjà tout prêts, tu as juste à changer le texte pour que ça corresponde à ton parcours et le tour est joué. Tu peux aussi créer des cartes de visite, des flyers d'invitation, des affiches pour des événements. Il y a également des templates de menus pour les restaurateurs, enfin vraiment il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts, c'est un outil super que je recommande. Et c'est pas fini, comme cet outil est destiné à faciliter la vie et la gestion des réseaux sociaux, on peut carrément programmer et poster des publications à partir de Adobe Express Schedule. Donc il te suffit tout simplement de lier ton compte à tes différents canaux, donc Insta, Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, enfin si jamais tu utilises ces réseaux, tu lis ce que tu veux. Et à partir de là, tu peux programmer tes futures publications. Donc là aussi l'interface est vraiment très simplifiée, tu ajoutes ton média ici, ton texte, ta série de hashtags si jamais t'en mets, tes emojis sont dispo juste ici. Tu peux même ajouter un commentaire lors de la publication de ton post et enfin tu peux programmer la date et l'heure de publication ou bien l'enregistrer en brouillon pour pouvoir la poster manuellement plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires. Est-ce que tu connaissais cette fonctionnalité? Est-ce que grâce à cette vidéo, tu vas te mettre à utiliser Adobe Express? Franchement, moi depuis que je l'ai découvert, je l'utilise principalement pour mon podcast, mais je pense que je vais me mettre à l'utiliser de plus en plus parce que quand on voit la rapidité avec laquelle on peut effectuer toutes ces tâches, ce serait clairement bête de s'en priver en fait. Si jamais t'es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, je poste régulièrement du contenu. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.